Pourquoi, encore aujourd'hui, certaines personnes ont moins de droits, moins d'opportunités et moins de voix, simplement à cause de leur genre, leur origine ou leur orientation? Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui décident et les mêmes qui subissent? Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on met un coup de projecteur sur les inégalités politiques et sociales. Ce sont elles qui alimentent toutes les autres formes d'injustice, discrimination, manque de représentation, stéréotypes, et tant qu'on ne s'y attaque pas à la racine, rien ne changera. Ces inégalités, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont profondément ancrées dans nos systèmes et nos mentalités. Alors, d'abord, parlons de la discrimination systémique. C'est ce genre d'injustice qui fait qu'une personne, à compétences égales, n'a pas les mêmes chances qu'une autre, simplement à cause de sa couleur de peau, de sa religion, de son âge, de son appartenance politique ou de son genre. Prenons un exemple concret. Aux États-Unis, les Afro-Américains ont 3 fois plus de risques de vivre dans la pauvreté que les Blancs. Ce n'est pas juste une question d'individus, c'est tout un système qui privilégie certains au détriment des autres. Et là, il faut se poser une question. Qui en profite? Ce sont souvent les élites, les grandes entreprises ou les institutions qui maintiennent ces inégalités pour conserver leur pouvoir et leurs avantages. Et à l'inverse, qui en paye le prix? Ce sont ces communautés marginalisées qui se retrouvent enfermées dans un cercle vicieux, peu d'opportunités, peu de moyens et donc peu de perspectives d'avenir. C'est profondément injuste. Ensuite, parlons du manque de représentation politique. C'est simple, si vous n'êtes pas à la table où les décisions sont prises, vos besoins et vos idées ne sont pas entendus. Regardez les chiffres, en 2021, seulement 26% des parlementaires dans le monde étaient des femmes. Et si on parle des minorités ethniques ou LGBTQ+, c'est encore pire. Pourquoi est-ce un problème? Parce que les lois, les politiques, les budgets, tout ça est décidé par une poignée de personnes qui ne reflètent pas la diversité de la société. Et là encore, qui en profite? Ceux qui sont déjà au pouvoir, évidemment. Et qui en souffrent? Toutes les communautés sous-représentées, qui voient leurs besoins passer au second plan. Pas étonnant que les inégalités continuent de s'aggraver. Enfin, il y a les discriminations sociales et culturelles. Vous savez, ces stéréotypes qui traînent partout et qui influencent nos comportements, sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, dans certains pays, on considère encore que les filles n'ont pas besoin d'aller à l'école. Résultat, des millions de petites filles privées d'éducation et donc d'un avenir meilleur. Voici d'autres exemples. Les hommes qui expriment leurs émotions sont parfois jugés faibles. Une personne âgée est parfois perçue comme dépassée ou incapable de comprendre les enjeux actuels. Ou encore, les garçons sont parfois davantage orientés vers les filières scientifiques ou techniques, tandis que les filles sont poussées vers le social ou le soin, même si elles ont les mêmes résultats scolaires. Et ce n'est pas juste une question de culture. Ces préjugés freinent l'ensemble de la société. Parce que si on exclut des talents, des idées, des voix, c'est tout le monde qui perd, au final. Ces inégalités politiques et sociales, elles sont profondément enracinées dans nos sociétés. Mais le pire, c'est qu'elles sont évitables. Elles ne sont pas une fatalité. Ce qu'il faut, c'est une prise de conscience collective et des actions concrètes pour y remédier. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement des solutions possibles, des lois anti-discrimination, une meilleure représentation politique, et bien d'autres idées pour construire des sociétés plus justes. Alors, si ce sujet vous parle, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir été là aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour continuer cette discussion essentielle. À bientôt sur Perspectives Essentielles.